Alors on va parler à présent de ton projet de recherche sur le mouvement récent des coalitions pour le climat en France, en Europe et à l'international. On a vu fleurir depuis 2019 des coalitions nationales de fondations au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et au Canada. Est-ce que ces coalitions sont la nouvelle planche de salut du climat ? Parlons un petit peu de ce mouvement et de ses particularités. Alors, c'est un nouveau mouvement, effectivement, comme tu l'as rappelé, qui a émergé en 2019 au Royaume-Uni, où un petit groupe de fondations a décidé de créer une coalition de fondations pour le climat. Et ensuite, d'autres coalitions ont été créées, d'abord en France en 2020 et en Espagne en 2020 également. Puis un mouvement européen s'est créé, le European Philanthropy Coalition for Climate, sous la bannière de Daphné ou Philéa. Et puis enfin, un mouvement international, le International Philanthropy Commitment on Climate Change, sous la bannière de Wings. Et puis ensuite, encore 2 coalitions nationales en Italie puis au Canada. Donc ça fonctionne en fait avec comme des sortes de parapluies de poupées russes, donc des coalitions nationales qui sont sous la bannière d'une coalition européenne, qui sont sous la bannière d'une coalition internationale. Et c'est un mouvement assez intéressant puisqu'il y a 3 particularités de ce mouvement. Le premier, c'est mobiliser au-delà des initiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mobiliser toutes les fondations, quelle que soit leur cause. Donc que les fondations soient dont la mission est la culture, l'éducation, la santé, les inégalités, quelle que soit la cause, vous pouvez agir face au dérèglement climatique. Donc vraiment que toutes les fondations puissent se mobiliser. D'autre part, donc deuxième particularité, c'est amener les fondations à s'engager concrètement à travers la signature d'un manifeste. Donc il y a un manifeste qui a été rédigé et les fondations, pour rejoindre la coalition, doivent signer ce manifeste. Donc il y a aujourd'hui 617 fondations qui ont signé au niveau international, dont par exemple 152 en France ou 46 au Canada. Parmi ces signataires, il y a aussi des très grosses fondations telles que la IKEA Foundation, Hewlett Foundation, Mercator Foundation, SIF ou Laudes Foundation. Et enfin, troisième particularité, c'est une approche holistique de l'intégration des enjeux environnementaux dans leur action. Et là, je reviens à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de financer des actions climatiques ou environnementales, mais de changer complètement la manière dont les fondations travaillent. Donc ça veut dire à la fois, bien sûr, financer des projets sur ces questions, mais aussi éduquer le personnel qui travaille au sein des fondations, aussi intégrer l'environnement dans les différents programmes, désinvestir des énergies fossiles, les investissements des fondations, changer le fonctionnement en, par exemple, voyageant moins ou en utilisant moins du plastique. Et pour ça, il y a en fait 7 piliers qui ont été définis dans les manifestes nationaux et le manifeste international. Et les fondations s'engagent sur ces 7 piliers qui incluent donc à la fois l'éducation, les investissements, les opérations, etc.